Certaines des personnes les plus adulées de leur époque ont aussi été des meurtriers. Des stars du sport, un producteur de légende, un écrivain à succès, un héritier richissime. 5 visages que le public a aimés, admirés, parfois même défendus. Et pourtant, chacun d'entre eux a un jour ôté une vie. Est-ce que la gloire leur a fait croire qu'ils étaient intouchables? Voici 5 personnalités connues qui ont tué. Cette image vous dit sûrement quelque chose. Un homme, debout, en train d'enfiler des gants noirs, sous les yeux du monde entier. Ce simple geste, ce jour-là, lui a probablement permis d'être acquitté. O.J. Simpson, star du football américain, devenu acteur, icône publicitaire, l'un des visages les plus aimés des États-Unis. Le 12 juin 1994, son ex-femme Nicole Brown et un ami de celle-ci, Ron Goldman, sont retrouvés assassinés. Simpson devient le suspect numéro 1. Le 17 juin, une course-poursuite en direct, filmée par tous les hélicoptères du pays, le voit fuir dans sa Ford Bronco blanche, avant de finalement se rendre. Une paire de gants, comme seul véritable rempart entre un homme et la prison à vie. Le 3 octobre 1995, Simpson est acquitté. 2 ans plus tard, au civil cette fois, où la barre de la preuve est plus basse, il est jugé responsable des 2 morts et condamné à payer plus de 33 millions de dollars aux familles. 2 vérités judiciaires, contradictoires, pour la même nuit, les mêmes victimes, le même homme. En 2008, il est de nouveau condamné, cette fois pour un vol à main armée à Las Vegas. Il purge 9 ans de prison. Il meurt en avril 2024, sans jamais avoir été reconnu coupable, au pénal, du meurtre de son ex-femme. Robert Durst, héritier d'une immense fortune immobilière new-yorkaise, richissime, excentrique. En 1982, sa première femme, Kathleen, disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé. En 2000, une de ses plus proches amies, Susan Berman, est retrouvée abattue d'une balle dans la nuque, chez elle, à Los Angeles. Une exécution. En 2001, au Texas, il découpe le corps de son voisin, Maurice Black, avant de le jeter dans une baie. Il plaide la légitime défense et sera acquitté du meurtre. 3 morts. 3 affaires. Un seul nom qui revient, encore et encore. Comme une ombre qui se déplace toujours à la même vitesse que lui, sans jamais vraiment le quitter. En 2015, un documentaire consacré à sa vie, The Jinx, capte, dans sa scène finale, cette phrase prononcée dans l'intimité d'une salle de bain. Il est arrêté le lendemain de la diffusion. En 2021, il est condamné à la perpétuité pour le meurtre de Susan Berman. Il meurt en prison l'année suivante. Le mur du son, c'est ainsi qu'on surnommait sa méthode de production. Révolutionnaire, qui a façonné des chansons devenues immortelles. Pour les Beatles, pour les Ronettes, Phil Spector, génie de la musique, producteur légendaire. Le 3 février 2003, il rencontre l'actrice Lana Clarkson, hôtesse ce soir-là dans un club de Los Angeles. Il la ramène chez lui, dans son immense manoir. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée morte. Une balle dans la bouche. Son propre chauffeur témoignera l'avoir vue ressortir. Une arme à la main, prononçant une phrase qui hante encore cette affaire. Il croyait avoir tué quelqu'un. Un premier procès se solde par un jury dans l'impasse. Un deuxième, en 2009, le déclare enfin coupable. Il est condamné à 19 ans de prison, minimum, à perpétuité. L'homme qui avait passé sa vie à construire des sons parfaits, capable de faire vibrer des millions de gens, termine la sienne enfermée, pour avoir éteint, en un instant, la voix d'une seule femme. Il meurt en prison, en 2021, un contrat de 40 millions de dollars. L'un des joueurs les plus prometteurs de toute la NFL, Aaron Hernandez, star des New England Patriots. Aux côtés de Tom Brady, en juin 2013, Odin Lloyd, compagnon de la sœur de sa fiancée, est retrouvé abattu de 6 balles dans un terrain vague, à moins d'1 kilomètre de chez lui. Hernandez est arrêté, jugé, puis condamné à la perpétuité, sans possibilité de libération, en 2015, quelques jours à peine après avoir été acquitté d'un second meurtre. Dans une affaire distincte, il est retrouvé pendu dans sa cellule. En avril 2017, il n'a que 27 ans.
l'autopsie révélera qu'il souffrait d'une maladie cérébrale dégénérative, provoquée par les innombrables chocs reçus tout au long de sa carrière, un corps façonné pour le sport de haut niveau, et un cerveau, peut-être, profondément abîmé par ce même sport. Un appel au secours en pleine nuit. Ma femme vient de tomber dans les escaliers. Michael Patterson, romancier reconnu. Personnage public dans sa ville de Durham, en Caroline du Nord. Décembre 2001, sa femme, Kathleen, est retrouvée morte, au pied de leur escalier, dans une mare de sang. L'enquête déterre alors un détail glaçant. 17 ans plus tôt, en Allemagne, une amie très proche du couple était déjà morte. Exactement de la même façon, au pied d'un escalier. Une coïncidence, ou un mode opératoire qui se répète. Condamné à la perpétuité en 2003, sa condamnation est annulée 8 ans plus tard. Une expertise scientifique s'étant révélée trompeuse. En 2017, faute de certitude totale des deux côtés, il accepte un compromis rare, plaider coupable d'homicide involontaire, tout en clamant, encore aujourd'hui, son innocence. Un escalier, 2 fois le théâtre d'une mort suspecte, et une vérité qui, elle, ne descend jamais vraiment jusqu'au bout des marches. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 affaires vous marque le plus. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous.